avec toi de faire des enfants. Bonjour les parents, bonjour les professionnels de la petite enfance. Nouvelle vidéo, je suis avec Tamara qui est kinésiologue. Bonjour. Bonjour Tamara. Et qui va nous expliquer un peu comment elle aborde l'accompagnement des enfants avec ces techniques de kinésiologie. Tamara, d'abord, brièvement, merci d'avoir répondu. En quelques mots, c'est quoi la kinésiologie? Alors, la kinésiologie, c'est un ensemble de techniques qui sont utilisées pour travailler sur le stress, pour essayer déjà de le repérer, de voir où est-ce qu'il est resté bloqué dans la personne, à quelle époque même, on peut dater les moments de stress. Et ensuite, on propose au corps des techniques, différentes techniques issues de plein de milieux différents, pour arriver à diffuser ce stress, c'est-à-dire à le libérer de l'événement auquel il était accroché. Du coup, la personne va arriver à se rappeler les choses de son passé, à utiliser le potentiel d'action que ça représente, sans avoir à chaque fois la relecture de l'émotion douloureuse qui était attachée à ça. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'avant la première consultation, vous avez l'habitude d'avoir un entretien téléphonique avec les parents? Alors, quand c'est pour des enfants, oui. Pour les enfants. Ouais. Pour les enfants, je fais un entretien d'une demi-heure à peu près. Pour se connaître, savoir comment l'enfant est né, quels étaient les grands événements qui se sont passés dans la famille pendant toute cette période, 18 mois avant la naissance, et vraiment qu'ils puissent me parler librement des peurs qu'ils ont par rapport à leurs enfants, ou des inquiétudes, ou même des agacements, des énervements, des frustrations en tant que parent, leur sensation d'impuissance et tout. Et pour pas que l'enfant entende ça, parce que ça pourrait le mettre déjà, en insécurité. Et deuxièmement, parce qu'après, quand il a entendu tout ça, il serait trop stressé pour que j'arrive à le tester sereinement. Parce que la kinésiologie, j'ai pas dit, mais ça travaille avec le test musculaire. Bon, vous savez, hein, j'ai l'habitude de vous le dire, hein, parler au-dessus de la tête de l'enfant, ça peut être extrêmement négatif. Si j'ai bien compris, je résume un tout petit peu. On a parlé un peu avec Tamara juste avant de tourner la petite vidéo. L'idée, c'est dans un premier temps de déterminer les causes du stress par des réponses musculaires. Oui. Hein, je le fais très schématique. Oui. Lorsque ça c'est fait, lorsque vous y voyez un peu plus clair et que vous avez réussi à identifier un petit peu les causes, on peut dire ça comme ça, les Ouais, causes, un peu. qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous m'avez dit qu'il y a un accompagnement auprès des parents, en parallèle de l'accompagnement avec l'enfant. Oui. Alors quand c'est vraiment, quand au bout, après une séance ou deux séances avec l'enfant, on voit que ça perdure un peu, ou que les réponses, les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaite pour le bien-être de l'enfant, en fait, je demande aux parents effectivement d'avoir des temps de partage, ou même des séances pour eux, de manière à pouvoir comprendre qu'est-ce qui, dans le comportement du parent, qu'est-ce qui, dans l'équilibre de la famille, qu'est-ce qui provoque aussi cette réaction de l'enfant. Parce que je pars du principe, voilà, qu'un enfant, il est comme on le fait. C'est-à-dire qu'il est tellement dans un principe d'adaptation à son milieu. Il n'est que ça. Il n'est que réaction à son environnement. Il n'a pas le filtre de penser comme nous, les adultes, on peut avoir beaucoup moins de gestion de la pression sociale, des choses comme ça. Par contre, voilà, il est comme on le fait. Donc, naturellement, j'ai tendance à penser que quand un enfant vient en consultation avec moi, c'est quand même qu'il y a un stress chez les parents, ou entre eux, ou du parent vers l'enfant, ou du parent simplement vers lui-même, qui fait qu'il se met en tension et qu'il crée aussi des tensions chez son enfant. Et aussi, on essaye d'éduquer un peu, enfin, c'est pas, j'ai pas valeur, moi, de professeur, mais d'éduquer un peu à la conscience de ce qu'on fait vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire des maltraitances qu'on peut se faire soi-même, des tensions que ça peut créer en nous, des impuissances face auxquelles on est, ou des frustrations, etc., qui font qu'après notre demande est perturbée. Sur un enfant qui est beaucoup plus petit que nous, on lui demande des choses qui seraient a priori de notre âge à nous, avec nos critères à nous d'adultes, ce qui peut pas être, ça ne peut pas être fait par un enfant, et ça crée effectivement donc des stress chez lui. Okay. Moi, j'ai régulièrement des parents qui consultent mon cabinet et qui sont relativement inquiets parce que l'assistante maternelle ou à la crèche, ou voire même les enseignants à la maternelle, leur ont dit,
voilà, il semblerait qu'il y ait un trouble de l'hyperactivité, un trouble de l'attention. Est-ce que ça, c'est une indication pour la kinésiologie? Alors oui, ça peut, Mhm. effectivement. On a des enfants qui arrivent en cabinet et qui présentent ces troubles sans des fois avoir été vraiment diagnostiqués, c'est-à-dire ce sont plutôt des enfants agités. Et effectivement, la kinésiologie, comme on travaille sur l'émotion, sur l'engrammation, sur voilà, les choses qui ont été programmantes dans la petite enfance, même intra-utérin, on travaille beaucoup, beaucoup en périnatal. Donc du coup, oui, oui, on a des enfants qui sont... Ok. Euh, tout ce qui est de l'ordre du trouble, des très très jeunes enfants, des bébés qui pleurent toute la journée. Parfois, j'ai des parents donc, qui arrivent, qui sont à moitié fous parce Ouais. qu'ils sont épuisés. Mm. Là, j'imagine que ça, c'est une bonne réponse. Oui, Hein? oui, c'est une super bonne réponse. En plus, plus les enfants sont petits et plus ça réagit bien, je trouve. Mais bien sûr, quand ils sont tout petits, on prend les parents en transfert. Toujours. Donc en fait, la séance, elle est pas que pour l'enfant. Elle est toujours vraiment aussi pour le parent en même temps. Ouais. Merci Tamara. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura un peu apporté une idée un peu plus précise de ce que la kinésiologie peut offrir en matière de réponse lorsque vous êtes confronté à des difficultés en matière de parentalité. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous faire aider. Parfois, si, j'ai oublié de vous demander, vous comptez combien de séances? Eh bien, en fait, on n'en sait rien du tout. Alors, nous, la kinésiologie, on n'est Super pas comme une... réponse. Voilà, c'est génial. Non, la kinésiologie, on n'est pas considéré comme une thérapie longue. On est plutôt en très très bref. Donc, on va faire une séance. Je vais demander à la personne de revenir avec son enfant une deuxième fois. Des fois, ça suffit. Après, on va aller jusqu'à peut-être 4 séances pour un même problème. Et dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, nous, on s'arrête là. D'accord. Bon, bah voilà. Si je mettrai en bas de l'écran les coordonnées de Tamara. Si à un moment vous pensez que la kinésiologie peut être intéressante pour des difficultés passagères que vous rencontrez, vous n'hésitez pas, vous la contactez. Et puis en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Salut les parents, salut les professionnels de la petite enfance. Merci Tamara. C'est facile avec toi